Au sens institutionnel, ce sont 4 intercommunalités, Rennes Métropole, Val-d'Ille-Aubigné, Liffré-Cormier Communauté et Château-Giron. Donc ce sont 76 communes et c'est un bassin de vie de 530 000 personnes. Alors le pays de Rennes, c'est déjà une histoire qui remonte à plus de 20 ans. Donc ça a permis de créer des relations entre communautés de communes et communautés d'agglomération pour construire ensemble un aménagement de territoire cohérent. Le Pays de Rennes, c'est un espace de coopération qui, je crois, entre EPCI et intercommunalité, qui, je crois, correspond bien à cette culture de l'échange, de la coopération entre territoires, mais c'est aussi une nécessité. Comme une commune ne peut pas travailler seule, définir son développement sans se préoccuper de ses voisins, eh bien, moi, je suis convaincue que le Pays de Rennes ait cette nécessité qui nous permet de travailler à l'échelle d'un bassin de vie. Le Pays de Rennes, je dirais, c'est d'abord un lieu de rencontre avec d'autres élus, parce qu'on est très enfermé dans notre commune, dans notre PCI, et c'est un lieu donc d'échange, de rencontre. Voilà. Je pense que c'est important de savoir qui est qui. Une association d'élus qui du coup dépasse la commune, mais aussi la communauté de communes ou les intercommunalités, et du coup permettent des relations, on va dire, privilégiées avec d'autres maires notamment ou élus qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Alors, le Pays de Rennes est un lieu d'échange, un lieu de concertation. C'est la réunion de 4 PCI qui ont décidé de travailler ensemble pour porter entre autres le SCOT et divers projets. C'est d'abord, le Pays de Rennes, c'est d'abord une équipe de 6 personnes composée d'experts en aménagement, d'experts en aménagement durable, s'inscrivant évidemment dans le contexte des transitions écologiques et énergétiques, et qui travaillent sur les questions de planification à la grande échelle. Alors, l'occupation principale des équipes du Pays de Rennes et des élus qui y siègent, en commission, en bureau, en comité syndical, c'est de travailler sur ces questions de planification à la grande échelle. C'est-à-dire que le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, a pour vocation de regarder l'avenir du territoire, les questions d'aménagement, à un horizon au moins de 15 ans, et ensuite d'écrire tout cela dans un document d'aménagement qui s'appelle donc le schéma de cohérence territoriale, qui lui va être le document cadre pour les schémas d'aménagement locaux, les plans d'urbanisme locaux, alors qu'ils soient à l'échelle communale, les PLU communaux, ou à l'échelle intercommunale, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. La commission SCOT, c'est là aussi, c'est un lieu d'échange, ça fonctionne comme de nombreuses commissions où les élus se réunissent pour travailler ensemble sur des sujets déterminés. On se réunit à peu près une fois par mois sur divers sujets qui vont être certes les modalités du SCOT, mais également le commerce qui est aussi un volet assez fondamental de notre structure au Pays de Rennes. Il faut venir. Sincèrement, j'ai été à la commission SCOT, qui est une des commissions qui doit se réunir le plus, et si j'ai vu tout à l'heure, c'est 10 fois par an. C'est rien par rapport aux enjeux que ces commissions amènent sur nos territoires. C'est aussi une instance d'orientation de l'organisation urbaine, donc c'est un vrai sujet au niveau de l'ensemble de notre pays, et l'organisation effectivement avec une structuration de satellites comme ça, et de territoires structurants qui vont se développer, avec aussi les pôles d'appui de secteur, sur lesquels j'ai appuyé un petit peu longuement, eh bien je trouve que c'est intéressant en termes de pensée et de développement de l'urbanisme. Les actions phares au cours de ce mandat, d'abord a été le vote du SCOT, la mise en place. Ça a été la première chose. Et une fois qu'on le met en place, il faut en suivre tous les outils qui permettent de le quantifier, de l'analyser. On arrive maintenant à la deuxième phase qui est l'évaluation du SCOT, comment celui-ci va évoluer, est-ce qu'il faut le modifier, le réviser. Il y a eu aussi une très grande réflexion sur le commerce. Concernant le commerce, et l'ouverture du dimanche, ça nous a beaucoup occupés, mais c'est vrai qu'on se rend compte que le fait de diminuer, de favoriser plutôt le commerce de proximité dans les centralités est quand même quelque chose d'extrêmement important pour la vie de nos petites communes notamment, parce que on sait bien que la grande surface,
elle a tendance à capter ou aussi sur les flux, et que du coup c'est pas ça qui fait vivre nos communes et qui crée un bon état une bonne ambiance, un bon vivre ensemble dans nos communes. Le commerce, et plus précisément le commerce de proximité, où le pays a été un élément fort, une entité juridique forte pour développer le commerce de proximité au cœur des communes. Pour moi, ça a été un élément phare qu'il faut prendre en considération, qu'il faut préserver, voire développer pour que le circuit court alimentaire, par exemple, soit, je dirais, développé davantage. Le Pays de Rennes exerce d'autres missions et je pense en premier à celle qui traite des sujets agricoles à travers le programme local de l'agriculture, qui est une instance partenariale qui réunit les représentants du monde agricole à travers les élus de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, les élus du Pays de Rennes et également la SAFER. Dans ce programme local de l'agriculture, on identifie de manière donc, collégiale, partenariale, un programme d'action. Programme en œuvre actuellement sur les communes du Pays de Rennes, c'est le programme dit de la ferme à l'école, qui permet à la fois aux élèves d'avoir connaissance de ce qui arrive dans leur assiette en restauration collective municipale, mais également à des producteurs de découvrir la manière dont sont transformées les denrées alimentaires, comment elles arrivent jusqu'à l'assiette, et également un certain nombre d'actions autour des métiers de l'agriculture, comment on peut travailler dans des circuits courts, comment on peut finalement avoir une meilleure idée de cette relation entre le consommateur et le producteur à travers les élèves de nos écoles. De la ferme à l'école, qui permet quand même d'apporter des connaissances, de la reconnaissance que nous n'aurions pas. Et il y a aussi toutes les, comme on appelle ça, les petites matinées pour échanger, pour aller visiter chez les uns et chez les autres les bonnes choses ou les moins bonnes choses, mais en tout cas évoluer ensemble pour les bonnes pratiques. Alors dans les missions qu'assure le Pays de Rennes, une mission je pense importante et qui est montée en puissance, c'est celle qui tourne autour des questions climatiques et énergétiques. Donc nous avons une commission qui traite de ces questions-là et qui a eu par exemple pour objet de regarder comment on pouvait planifier à l'échelle du Pays de Rennes les implantations éoliennes et les implantations de grands photovoltaïques. Il s'agit là de repérer les potentiels et de donner la capacité ensuite aux communes, aux élus, de s'emparer de ces questions pour les intégrer dans leur plans climat-énergie territoriaux à l'échelle des intercommunalités. Et c'est dans ces plans qu'on pourra voir comment on peut implanter des énergies renouvelables sur chacun des 4 PCI du Pays de Rennes. Dans le domaine environnemental, c'est le travail qui a été fait sur tout ce qui était photovoltaïque, éolien, potentiel. Le Pays de Rennes a été labellisé pays touristique. Historiquement, il accompagnait les porteurs de projets, et puis on a aussi élaboré des schémas touristiques, des schémas de développement touristique, des schémas de randonnée touristique. Aujourd'hui, on est plus dans une question d'une logique de destination. C'est à la fois comment on peut découvrir un territoire, comment on donne à voir sur les points d'intérêt de ce territoire en matière d'attractivité touristique, mais également être en vacances dans son territoire et être en capacité de proposer des offres touristiques, de les faire connaître lorsqu'on souhaite simplement avoir des activités touristiques près de chez soi. Le Pays de Rennes, qui est assez invisible pour les citoyens et même les élus, c'est un espace de travail extrêmement intéressant pour coopérer et essayer d'agir pour un développement équilibré du territoire, mieux se connaître et améliorer les solutions qu'on doit mettre en œuvre pour répondre aux enjeux de développement qui sont les nôtres. Comment on accueille la nouvelle population, comment on évite d'artificialiser de la terre, quelles sont les formes urbaines qu'on doit proposer, puis un enjeu majeur aujourd'hui qui reste encore devant nous, c'est celui des mobilités. On s'intéresse également aux mobilités, alors à plusieurs titres, parce qu'on sait que la relation dans l'aménagement du territoire aux différents outils que compose ce territoire passe par les mobilités, faciliter les mobilités, les organiser,
décongestionner aussi parfois. Et on sait que dans les questions d'aménagement, on a des sujets qui peuvent tourner autour des pôles d'échange, autour des gares, autour évidemment des endroits où on passe d'un mode à un autre, hein, les points d'interconnexion, les intermodalités. Et donc c'est cette organisation du territoire, comment aussi on peut intensifier la ville autour de ces pôles d'échange multimodaux qu'on travaille au Pays de Rennes. Aussi un lieu d'échange et d'orientation financière, puisqu'il y a la CUP, bien on décide effectivement de mettre de l'argent de la région, de l'Europe, sur certains projets. Alors le pays a également pour mission d'être le lieu de la contractualisation avec la région, alors soit sur des fonds régionaux, soit sur des fonds européens, et d'être l'interface finalement entre ces financeurs que sont la région, qu'est l'Europe, mais avec donc l'interface avec les intercommunalités et également les communes. Certains fonds européens s'adressent directement aux communes et c'est là qu'on instruit les dossiers, c'est là qu'on est l'interface, qu'on renseigne aussi les porteurs de projets et qu'on attribue les crédits à partir d'axes qui ont été définis, à partir d'un projet de développement du territoire. Le Pays de Rennes, c'est un endroit qui nous permet de réfléchir collectivement à plein d'enjeux cruciaux pour le territoire et pas sur un territoire trop restreint, et ça nous permet vraiment de mettre en place des politiques publiques importantes. Moi j'étais plutôt dans la commission SCOT, donc sur la partie planification et documents d'urbanisme, mais il y avait sur la partie mobilité et sur la partie agriculture, et c'est vraiment un endroit qui nous a permis d'être meilleurs tous ensemble que tout seul. Au sein du Pays de Rennes, l'intérêt c'est de se rencontrer et d'échanger. On vient tous de communes, de PCI différents, avec des problématiques différentes, mais avec des enjeux de gestion des terres agricoles, de l'eau, etc. Et je pense que chacun a à échanger sur les problématiques pour qu'on arrive à se mettre d'accord au niveau du SCOT, et on y arrive de plus en plus maintenant au niveau interscot, sur des grandes orientations nous permettant de répondre aux enjeux climatiques, mais aussi aux enjeux de nos habitants qui sont très en demande de savoir où vont les décisions publiques. Donc le Pays de Rennes, moi j'ai découvert en 2008 pour la création la révision du SCOT, c'était pour la première révision, j'ai découvert les ateliers, la façon de travailler en atelier comme ça. C'était intéressant, ce qu'il y a de bien, moi, qui suis dans la métropole, de découvrir d'autres territoires qui sont complètement différents des nôtres et d'essayer de travailler ensemble, ce qui est quand même assez intéressant. Le Pays de Rennes m'a permis d'avoir une meilleure compréhension, entre autres, du SCOT. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale, de mieux en comprendre les obligations qui sont afférentes. C'est aussi véritablement un lieu d'échange, donc de rencontre avec de nombreux élus, et un lieu dans lequel on découvre aussi tous les projets des autres territoires. Et comme laboratoire d'idées pour foisonner, pour comprendre comment les autres travaillent, comment les autres communautés, les autres communes interviennent, c'est un lieu extraordinaire pour cela. C'est aussi extrêmement important pour tout ce qui va être les enjeux futurs, donc un lieu de réflexion pour notre avenir. Voilà, ça m'a permis de mieux avoir la notion du territoire hors de la métropole, puisque je suis élue de la métropole, et du coup se rendre compte que quelle que soit la taille des communes, quelle que soit aussi l'intercommunalité, on a en fait les mêmes questionnements, les mêmes sujets qui remontent dans chacune de nos communes. S'impliquer au Pays de Rennes, c'est comme dans beaucoup d'autres syndicats ou structures, c'est participer aux commissions qui sont existantes, c'est aussi participer au bureau qui a lieu une fois par mois, donc c'est une implication qui est encore raisonnable. C'est aussi être toujours en vigilance sur divers sujets, parce que le Pays de Rennes, ce n'est pas simplement le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, c'est également des implications sur le tourisme, sur l'agriculture, sur l'énergie, qui sont des sujets fondamentaux. Donc l'implication, c'est amener ses idées, amener sa vision de notre société pour faire avancer et qu'on puisse tous en dialoguer ensemble. Personnes en responsabilité demain, et je les invite fortement à participer, à être acteurs à la vie du Pays de Rennes, parce que c'est là aussi que se font
l'aménagement du territoire de demain du pays de Rennes. Alors il faut s'impliquer parce que voilà, c'est supracommunal, supra-intercommunal et que du coup il y a certaines compétences, notamment du SCOT, mais également du Pays de Rennes, qui concrètement ne peuvent se voir que de manière transversale et plus générale et sur un territoire plus grand, parce que sinon il y a forcément des effets de frange avec les territoires d'à côté, etc. Et donc c'est important qu'on soit d'accord sur des règles communes qui s'appliquent sur un plus grand territoire. Le Pays de Rennes, il doit rester. Il faut donner aux élus envie de se retrouver au Pays de Rennes à partir de la prise de conscience que pour agir dans nos communes, il faut regarder tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que nos habitants vont et viennent au travail, dans les lycées, pour les loisirs, etc. et qu'ils franchissent des périmètres administratifs, celui de la commune, celui de l'interco, 3 ou 4 fois par jour, et qu'ici il y a une réalité de bassin de vie qui fait qu'on doit travailler ensemble, se comprendre, et surtout jouer la complémentarité, ne pas exclure, mais faire qu'on puisse coopérer pour travailler ensemble à l'avenir de ce territoire qui est celui de nos communes. Le Pays de Rennes demain, pour moi, il faut qu'on continue à travailler sur, bien sûr, la partie SCOT, urbanisme, mobilité, agriculture, mais aussi sur le commerce. On sent que ça devient de plus en plus compliqué et je pense que c'est vraiment le bon niveau, au niveau du SCOT, voire de l'interscot, pour porter notre politique de gestion des commerces et des centralités du commerce de centre-ville en gérant notamment les ouvertures dominicales et les jours fériés. Et ça, je pense que c'est un bon niveau et ça va être un enjeu sur le futur mandat. Et puis, on aura accompagné tous les enjeux régionaux comme le Stradet, savoir comment on le découle dans le SCOT et donc dans nos PLU. C'est vraiment un lieu et des instances importantes à avoir en tête et il faut y participer. Alors déjà, ça doit rester toujours un lieu d'échange et de concertation entre les 4 PCI actuels. De s'ouvrir aussi, de continuer à dialoguer avec nos voisins, parce que ça c'est important. Il y a des SCOT dans plusieurs pays, donc il faut avoir des relations avec eux. Et ensuite continuer à se poser les questions sur tous les enjeux futurs. Donc le Pays de Rennes, demain, ça doit être toujours ce laboratoire d'idées, de permettre de mieux appréhender tous les enjeux qui nous arrivent et que nous sommes déjà, sur lesquels nous sommes déjà extrêmement concernés et impliqués. Les prochains engagements du Pays de Rennes seraient d'être encore plus grands pour éviter ce genre des interscots et les problèmes qu'on rencontre aux interscots. Je pense que c'est un vrai challenge à faire, ce qui n'est pas évident parce que chacun veut défendre un peu ses territoires. Je pense que le commerce c'est une thématique, mais aussi évidemment le développement durable avec tout le travail qui a été fait sur les MNIE, mais aussi toute la non-artificialisation des terres agricoles et les mobilités, qui sont quand même des sujets extrêmement importants et qui posent des questionnements et sûrement un changement de société presque, ou de façon de fonctionner aussi bien pour les élus que pour les habitants du Pays de Rennes.